Yo tout le monde, c'est Kilexis et bienvenue pour un gameplay compétitif. Là on était en scrim, on était en SND, c'était le 29 avril je crois, je me rappelle plus très bien. Et je voulais vous présenter cette game parce que pour moi elle est belle. Il y avait eu beaucoup de tension dans cette game, on avait un peu trash talk juste avant les adversaires. C'était un peu tendu tout ça, donc on voulait vraiment la gagner et c'était plutôt mal parti, mais on a bien réussi à gérer la pression. Je ne dis pas qu'on a gagné, mais en tout cas la game était belle. Donc voilà, je voulais vous présenter la chose comme ça en tout cas. C'est la première fois que je vous propose une SND. Ah oui, là je suis mort, faudrait que je change de POV. Ouais, donc du coup ça va un peu faire ça souvent parce que je suis en mode studio et tout ça. J'ai pas vraiment les moyens d'avoir un Avermedia ou un autre logiciel de capture, donc je vous présente ça. Je vais un peu vous expliquer ce qu'on va faire, voilà, premièrement c'est une manche de prise d'information on va dire, donc je vous la laisse comme ça, je parle un petit peu. Je vais vous expliquer un peu nos décisions et nos défauts, nos erreurs, nos bonnes prises de décision, nos qualités, tout ça, et un peu ce qui se passe dans la game pour essayer de présenter, on va dire déjà le Desserto, la SND en Desserto, enfin en compétition en général, et ensuite notre style de jeu et pourquoi on a fait ça en tout cas. Voilà, on est sur la POV des lions là, donc vous voyez il arrive à prendre un bon kill derrière la bombe, il se suicide, c'est génial, bien joué, il a niqué la game. Alors ce qu'il a fait juste avant c'était cool parce que regardez toujours si vous allez sur... pardon, je vais encore obligé de changer de POV, je suis vraiment désolé, je vous jure, je n'oublie plus. Alors si vous quand les gens posent sur A, on va aller sur ma POV, tiens, voilà, hop là. Quand les gens posent sur A, il y a toujours un mec derrière la bombe. Donc checker vraiment toujours derrière la bombe et checker à l'arbre. L'arbre là où il a voulu aller en se suicidant. Donc là ce qui se passe c'est qu'on fait une B. On passe à 3 ponts. Moi je vais essayer de passer par l'eau pour essayer de voir s'il n'y a pas un mec qui les rush par la gauche là, juste à ma gauche. Ensuite je vais directement sur la bombe pour cover mon poseur. Poser le plus vite possible dans la SND. Je détruis le profil parce que je vais envoyer une flash pour checker s'il y a personne, pour prendre l'information s'il y a personne. Et vraiment, mettez-vous dans la bombe pour poser le plus rapidement possible et cover son poseur. Alors là, Blaze, il a allé challenge un mec qui était dans le bâtiment. Il aurait pas dû. Clairement, parce que s'il était mort, on était 3v4, on était fucked. Là, il y avait une mauvaise cover au mid, c'est pour ça qu'il est mort. J'arrive à prendre un bon doublé, mais malheureusement, je cours sur le mec dans le bâtiment. J'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est ça qui nous coûte la manche, justement. Donc, prenez votre temps, en SND, vraiment, c'est... Bon, là, il diffuse, il n'y a rien à voir, les gars, tenez. Prenez votre temps en SND. Si vous avez posé, c'est de la défense, de bombe. Vous postez autour de la bombe, pas forcément à 2,50 m, hein, mais vraiment autour de la bombe et vous essayez de défendre la bombe. À partir du moment où vous avez posé, déjà essayez de poser le plus rapidement possible dans des conditions assez, on va dire, favorables. C'est-à-dire que vous pouvez cover la bombe et vous cover vous-même. On va sur les ennemis là, c'est pas bon. Voilà. Ensuite, quand vous avez posé la bombe, c'est une manche de défense, donc ça sert à rien de challenge à tout va. Ça vous fera juste perdre des duels ou en gagner peut-être, mais en tout cas c'est pas la bonne décision à prendre. Ça sert à rien de challenge à part si vous vous dites avec votre équipe on challenge tous ensemble et ensuite pour prendre les revenges parce que c'est super important les revenges en SND. Là ce qui se passe c'est qu'on est en train de rotate sur le A parce qu'on a vu qu'il y avait personne en B. Donc du coup on rotate sur A pour voir si ça pose pas. N'avancez pas, c'est encore de la défense. Tant qu'ils n'ont pas posé, c'est de la défense. Donc là, je vois qu'il y a un mec, il y a un de mes alliés qui avance dans le bâtiment. Il sait qu'il y en a un derrière la bombe. Donc je vais check avec lui. Il se fait tuer. Il y en a donc bien un derrière la bombe. J'en ai vu un passer derrière l'arbre. Je le tue. Je sais qu'il y en a un derrière la bombe. Je scope. J'arrive à lui mettre une headshot. C'est bien. Du coup, on se retrouve en 3v2. Moi, je vais aller directement défuse. Le Elion arrive à faire le kill. C'est génial. Là, il en reste plus qu'un. Je défuse tranquillement. Mes alliés me cover. Donc c'est la manche, on va dire, type de défense, de rotation d'une bombe à une autre. Nous ce qu'on fait en défense c'est qu'on avance à 4 sur le B et ensuite on rotate à 4 sur le A, ça permet de prendre les revenges et de prendre mieux l'information. Voilà, c'est à peu près ce qu'on fait. Je tenais à m'excuser pour la qualité du gameplay on va dire, je sais que c'est pas forcément la meilleure des qualités mais j'essaie de vous présenter un commentary digne de ce nom. Voilà, c'est pas vraiment... C'est mon but hein, de présenter de la qualité mais on va dire que je peux pas faire autrement quoi. On a des moyens assez restreints. Et du coup pour l'instant je ne peux pas faire autrement, j'en suis vraiment désolé. Et voilà. Donc là tu vois, voilà, je passe tout le temps là pour check s'il y a un mec à ma gauche, il les rush pas. Bon malheureusement il y a deux autres mecs qui sont arrivés sur le bon site B. Je me suis retourné pour aider mes alliés et c'est pas passé. Et j'ai encore oublié de... Voilà. Là c'est une situation de 2v1, donc 1v1, donc il se fait tuer.
c'est malheureux. Donc là, ce qui se passe, c'est que il prend une AR, il va checker le mid pour voir s'il y a personne, parce qu'il a vu qu'il y a un trophy là. Et du coup, ça, bon, ça veut rien dire, en fait, je suis trop con. Ça veut absolument rien dire qu'il y a un trophy, hein. C'est juste qu'ils ont envoyé un trophy pour les ennemis pour pas se prendre des grenades, bon bref. Donc situation de 1v1, il était sur le B, c'est pour ça qu'il tourne un peu autour du B. Là, on va dire qu'il essaie de se créer un bon timing en attendant dans le corner, en attendant dans le KC, il essaie de voir si le mec ne rush pas. Donc là, on était sur la POV de l'ennemi, hein, au passage. Il essaie de voir si le mec le rushait pas, on va dire. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, Z l'a rushé avec son scope et il s'est fait tuer. Ne rushez pas avec un scope, si vous devez rusher, vous prenez votre arme secondaire, c'est limite mieux parce qu'avec un scope c'est compliqué de rusher quoi, c'est un peu la crise quoi. Là pareil, donc on retourne en défense, on retourne sur le B, on retourne à 4 sur le B pour prendre les revenge. C'est vraiment très important, les revenge c'est le plus important. Moi j'envoie une stun pour voir s'il n'y a pas Enfin je prends l'information juste. Là on voit qu'il n'y a personne, on va sûrement rotate rapidement, voilà c'est ça, on rotate. On rotate à 4, on a chaque fois les mêmes positions. Encore une fois, c'est une manche de défense. Là, ça devient une manche d'attaque puisqu'ils ont posé la bombe. Donc faut pas hésiter à avancer. Là, je check s'il y a un mec qui vient pas et que j'aurai pas un bad timing. J'avance quand même, je sais qu'il y a un gars. Là, je sais qu'il y a un gars. Là, je rush pour voir. Il y en a toujours un derrière la bombe, comme j'ai dit. Il y en a un qui se fait tuer dans le bâtiment. Donc on est en situation de 3v2. Il y en a encore un derrière la bombe. Donc mes alliés vont sûrement prendre ma revenge. Là, voilà, là c'est là, ils sont en situation de 2v1. Là, il y en a un qui défuse, il y en a un qui cover. Je sais, voilà, c'est bien joué de l'ennemi. Malheureusement, Z était au L-car et au sniper, donc vraiment c'est compliqué de cover son allié avec un sniper. C'est lui qui aurait dû prendre la défuse en fait on va dire pour que Blaze ait pu checker les plusieurs endroits aux alentours. Avec son AR, enfin avec son arme lui, parce que c'est plus facile à prendre le shoot avec une arme qu'avec un sniper. Un sniper c'est fait pour pouvoir prendre un kill et ne pas se faire revenge. C'est juste ça qui est fait en SND avec un sniper, hein. C'est pas pour faire des gros headshots qui servent à rien et où vous prenez la revenge, ou enfin genre où vous faites prendre la revenge et du coup vous vous retrouvez en situation de 3v3. Et en gros c'est bien joué, mais on va dire que c'est mieux d'utiliser un sniper dans le sens où vous pouvez prendre un kill sans avoir à être revenge, on va dire. C'est-à-dire que l'ennemi peut pas vous revenge. C'est un peu à ça, parce que justement vous avez un sniper et que vous êtes de loin, vous avez mis une balle et c'est fini. Donc ça sert à rien d'avancer avec un sniper ou quoi. Là c'est une très bonne position ce qu'il fait là, Azad. Bon il sait qu'il y en a un au bac, il aurait peut-être dû arrêter de faire ça d'ailleurs, mais c'est une bonne position ce qu'il fait. Parce que ça lui permet de check le front et de check en même temps la bombe. Là il envoie un derrière la bombe, derrière l'arbre, il sait qu'il a tiré, donc il retourne dans le bac pour voir si ça le rush pas. Donc il revient pour voir si ça le rush pas par derrière. Le mec qui l'avait tiré dessus, ça l'avait rushé justement, il avait mis weak, donc il a pu gagner le duel facilement. Là ce qu'il fait c'est qu'il challenge pas trop, il hésite, ouais, il a vu le mec, il sait qu'il est en défense, il reste 12 secondes, ça sert vraiment à rien de challenge. Là il sait que le mec il va forcément défuse parce qu'il a plus le temps, sinon c'est 7 secondes et demie. On va le faire sur un cadavre mais c'est pas grave, il arrive à le tuer au final. C'est bien joué de sa part. Encore une fois, quand vous êtes en défense et que ce soit bombe posée ou en défense tout court, ne challengez pas, ça sert à rien, c'est à eux de faire le jeu, c'est à eux de poser la bombe. Donc ça sert à rien de challenge. Voilà, tout court. Alors je vais mettre un peu sur la POV, hop là, je vais mettre un peu sur la POV de Blaze. On va voir ce qu'il va faire. Donc Blaze, lui, je crois qu'il va au mid, je suis pas sûr où il va au top, Blaze. Le top c'est une position importante à prendre en SND parce que vous pouvez voir le casser, vous pouvez voir la passerelle et c'est là où généralement vont les ennemis s'ils attaquent sur B. Là il a vu une stun qui a été jetée cassée, c'est pour ça il a regardé, il a vu un mec pont, il a sûrement annoncé. Donc direct, là un lion qui fait un kill, la revenge qui est pris, là il envoie un, voilà, c'est ce que je dis. Il envoie un, il challenge pas pour pas se prendre de balles, pour pas être weak, pour pas se faire rusher, c'est bien joué. C'est bien joué, concrètement après il se fait rusher, voilà. Il aurait peut-être pas dû revenir, il aurait peut-être joué un peu plus safe, c'est ce que je disais. Là, l'ennemi qui arrive à faire un autre kill au mid, c'est une situation de 3v1. Ils sont bien hein, concrètement, ils vont aller poser la bombe rapidement je pense. On va voir ce que fait la personne qui est en clutch, je sais pas qui c'est, je crois que c'est moi d'ailleurs. Ouais c'est moi. Là je sais qu'ils sont sur B, hein. Je sais concrètement qu'ils sont sur B mais je suis mal parce que j'ai pas silence de mort, je suis entendu. Là je sais qu'ils ont posé sur B, je sais qu'il y en a un dans le bâtiment donc je le tue. Je regarde si ça me rush pas au top, je pars directement au mid. Parce que c'est sûrement que là où une autre personne va se trouver. Alors là j'ai eu un mauvais timing.
J'ai check à droite, là comme vous pouvez le voir. J'avance pour voir s'il n'y a pas de monde mid et il me rush à droite parce que j'ai eu un mauvais timing, même s'il a eu un mauvais shoot. Et là, c'est là, c'est maintenant que commencent les choses sérieuses. C'est maintenant que commencent les choses sérieuses. Parce que on a fait une remontée, je vous spoil, on a fait une remontée. Et clairement, remonter de 5-2, c'est compliqué. Parce que dans la tête, là, on était en mode, c'est perdu. C'est clairement perdu. Il en reste une manche à mettre, c'est fini. Et beaucoup de teams Desserto sont comme ça d'ailleurs. Hein. Dès qu'elles perdent un petit peu, c'est fini. La game est out. C'est vraiment, vraiment fini. Là, en plus, je me fais tuer en situation de 3v4. C'est vraiment mal. Ils ont la prise d'information. Ils savent qu'on est sur A. C'est vraiment, on est vraiment dans la merde là. Et Lyon qui arrive à faire le back, c'est une situation de 2v3. Faut vraiment qu'ils assurent. Parce que sinon, on perd la game. Il arrive à tuer un joueur dans le dos. Il a bien checké le bâtiment. Ils ont la bombe derrière. Z qui fait un gros kill à ce moment-là. Parce que c'est une situation de 2v1. Ils ont une free pause. Parce que l'ennemi va forcément pas les rusher. Bon là il a stun Z, c'est pas très bien joué parce que si l'ennemi l'avait rushé il aurait sûrement pris le doublé vu qu'il aurait un kill facile. Donc là Elion qui reste à une position stratégique, il a vu l'ennemi, il lui met une grenade, il sait très bien qu'il arrive dans ce sens là. Donc l'ennemi en face il est en mode j'ai vu les deux joueurs, ils savent que je suis là, je vais pas revenir de ce côté là. Il raisonne un peu de cette façon là on va dire. Hop là, je vais vous changer de joueur. Là, c'est Z. Z, il est sur le bomb site. Il regarde un peu les alentours du bomb site pour voir si ça le rush pas. On a Elion derrière qui regarde l'arbre. Je sais plus qui c'est qui prend le kill. Je crois que c'est Elion. Elion qui, ouais, voilà, il check un peu partout. Hein. Vraiment, checkez votre back. Tout ça. Et là, il check le wall run pour pas que ça lui back par le wall run. Malheureusement, il a eu un mauvais timing. Il a un shoot de merde en plus. Ah, le gros shoot de Elion, quoi. Énorme. Ah, le gros shoot de Elion. J'avais pas vu celui-là. Ah là 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 là. Ah oui, en tout cas, je tenais à remercier Félix de nous avoir proposé de mettre ce gameplay, enfin de tout simplement de nous investir sur sa chaîne qui est What the fuck. Donc vous pourrez, c'est What the, attends, je sais plus comment ça s'écrit. What c'est O-U-A-T, espace D-A-H ou D-H-A et fuck c'est fuck comme un phoque, comme l'animal, P-H-O-Q-E, Q-U-E. Voilà, c'est donc merci à lui de nous avoir proposé ça. J'espère qu'on s'impose pas trop. En tout cas, Elion normalement est déjà dans leur chaîne parce que c'est une chaîne un peu communautaire entre potes, on va dire. Bon, il m'a dit apparemment ils ont une règle, c'est quand on commence la chose, on la finit. Donc moi c'est dans mon éthique personnelle, donc ça va, il y aura pas de problème sur ça, je pense. Sinon pour en revenir à la game, encore une fois, on a vu qu'il y avait personne sur B, on a roté sur A. Malheureusement ils avaient fait une tempo. Donc ça n'avait pas posé tout de suite. Mais alors ça a pas payé pour eux. On a réussi à prendre les 3 premiers kills, là on est en 3v1, il y en a sûrement un qui est en train de défuse. J'arrive à prendre l'autre kill et là c'est une free comment ça s'appelle, une free manche. Je fais le con, hein. Je tourne autour de la bombe, c'est trop marrant, lol. Là je vais faire quelque chose d'intéressant si je m'abuse à la prochaine game, enfin à la prochaine partie, à la prochaine manche, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis. À la prochaine manche, ce que je vais faire c'est qu'on va partir sur A normalement. Normalement on va partir sur A. Si je ne m'abuse. On va voir hein, si on va partir sur A, je sais pas si c'est cette manche là. Neutraliser les objectifs. Ouais c'est ça, on part sur A. On part sur A. Et là donc ce que je vais faire c'est que je vais rusher en premier. Je sais qu'il y a un sniper. Je vais rusher en premier. Ce que je vais faire c'est que je vais activer mon armure cinétique pour être sûr de ne pas mourir. Je vais tuer le premier. Là ça crée directement une situation de décalage. Je suis sur le bon site avec mon armure. Donc ça veut dire que j'ai un kill facile s'il y a un mec qui arrive. Là on arrive à poser rapidement. Il y a quelqu'un qui se fait tuer dans le bac. C'est annoncé, il y a sûrement 2 joueurs. Là je me retourne pour aider Elion au bac. Je sais très bien que ça va arriver dans mon bac. Elion il part sur la bombe pour checker le wall run et la bombe. Il y a Z, il y a Enjoy qui prend un kill dans le chez eux. Donc ça te fait une situation 3v2. On sait qu'il y en a un au bac. C'est une très bonne situation pour nous. Je veux bac pour être sûr de ne pas me faire tuer. Il y en a un qui a essayé de faire le wall run. Il est mort. Là on sait qu'il y en a un sur le bomb site. On est déjà de le checker. Il aurait pas pu se défuse parce qu'il y en aurait obligatoirement un de nous deux qui l'aurait rushé, qui l'aurait tué. Donc voilà, Enjoy arrive à prendre le bon kill. C'est bien joué à lui. On arrive à 5-5, manche décisive. La pression est au maximum. Là on était en mode, on était vraiment en pression. Les ennemis en face ils devaient se trash talk, ils devaient s'énerver parce qu'on avait... En fait ils avaient une free win mais au final ça s'est transformé en free lose. Bug du record. Je vais essayer de vous présenter, je vais essayer de faire le montage pour vous présenter la dernière partie de la game. Voilà, donc ce qui se passe c'est qu'on est dernière manche. Cette manche vous allez voir elle est un petit peu plus passive. Donc encore une fois j'envoie ma stun pour prendre l'information au top passerelle pour voir si ça arrive pas et ça me rush pas sur le bomb site B.
Apparemment non, donc je vous ai dit c'est un peu plus passif, tout le monde ne rush pas pour pas mourir rapidement et ne pas créer la situation de décalage d'entrée. Vous allez voir, c'est une temporisation des ennemis, hein, ça s'appelle une attaque temporisée. C'est souvent ce qu'on fait ou dans les premières manches pour prendre l'information, ou dans les dernières pour pas justement donner la manche gratuitement. Voilà, Elion qui arrive à prendre un bon kill au début, c'est vraiment bien joué de sa part. Moi je suis encore sur le bon site B. Là je check s'il y a quelqu'un qui arrive, il y a sûrement quelqu'un qui va arriver parce qu'ils sont en train de rotate sur B. Voilà, je pré-shoot, j'arrive à faire le kill. Kill très important au passage parce que ça nous permet de faire une situation de 4v2. Du coup on a quasiment manche gagnée à ce moment-là. Là, ce qui se passe, c'est que les ennemis sont en train de rotate sur A. Ils sont en train de rotate sur A, c'est bien joué de leur part. Je sais qu'à ce moment-là, il y a Z qui a vu un mec au bac. C'est Z, voilà. C'est Z, c'est un joueur de mon équipe. Et donc, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il temporise. Il essaie de prendre juste l'information. Là, il le challenge. C'est peut-être pas la bonne solution, mais bon, il a mis weak, c'est déjà ça. Là, on a un gros kill qui va être fait par Blaze, qui avait pas le premier shoot en plus. C'est vraiment un bon kill, même s'il n'avait pas eu le shoot lui non plus, l'autre a louché et il a stressé. Et vraiment c'est ce qui nous a permis de gagner la game parce que l'autre a été obligé de bouger et il s'est fait tuer automatiquement. C'est vraiment un gros kill, c'est le kill le plus important de la game à mon avis, hein, outre le kill, le dernier kill. Voilà, donc en tout cas, je voulais encore une fois remercier Félix et vraiment la chaîne What the Fuck de nous accueillir dessus si cette vidéo passe sur la chaîne. Je suis encore désolé pour la qualité du gameplay. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, vraiment, donnez-moi des conseils dans les commentaires, dites-moi ce qui va pas, dites-moi ce qui va bien, aimez si vous avez aimé, n'aimez pas si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, et essayez de faire avancer les choses, voilà, vraiment, on communique, tout ça, on a fait avancer les choses. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, au moins que j'ai essayé de faire vivre la game, donc je vous dis bye, ciao ciao.